Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Renault Mégane. Il y a 10 ans, le choix de berlines sportives sur le marché européen était plutôt limité. Aujourd'hui, l'offre est très variée et il est difficile de choisir un modèle précis. L'une des offres les plus intéressantes est la Renault Mégane RS. Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'une voiture de course française? Renault Mégane RS d'occasion moteur. Sous le capot de toutes les versions sportives de la Renault Mégane, le même moteur essence turbocompressé de 2 litres développe une puissance comprise entre 224 et 230 chevaux. Ceux qui optent pour une berline sportive savent généralement exactement ce qu'ils veulent et n'envisagent pas d'autres options. En revanche, en achetant une telle voiture, on s'attend non seulement à un plaisir de conduite et à une bonne tenue de route, mais surtout à des performances optimales. Personne n'a envie de se faire doubler à un feu rouge par une berline de luxe ou un SUV familial à moteur diesel. Heureusement, dans la plupart des cas, ces voitures se laissent distancer, car toutes les versions modifiées de la Renault Mégane RS franchissent la première centaine en un peu plus de 6 secondes, entre 6,4 et 6,6 secondes exactement, selon la puissance. Comment se comporte la concurrence à cet égard? Sur le papier, la Ford Focus 5, 6,8 secondes, et la Volkswagen Golf GTI, 6,9 secondes, sont légèrement moins performantes, tandis que la Honda Civic Type R, 6,6 secondes, la Mazda 3 MPS, 6,6 secondes, et l'Opel Astra OPC, 6,4 secondes, affichent des accélérations similaires. Quelle consommation de carburant faut-il prévoir pour une telle voiture? Bien sûr, la plupart des acheteurs de la Mégane RS se contenteront de n'importe quelle consommation, même la plus élevée. Mais il est utile de se renseigner un peu avant l'achat. La consommation de carburant dépend largement du style de conduite. Bien entendu, les conducteurs économes peuvent facilement descendre à 12 à 13 L 100 km en ville, tandis que les conducteurs dynamiques peuvent facilement atteindre 20 L 100 km. Sur route, la consommation peut varier de 9 à 12 L 100 km. Là encore, tout dépend de l'intensité de l'accélération. Comme chacun sait, trouver une voiture de sport d'occasion n'est pas chose aisée. Bien que le moteur de la voiture de course française puisse être facilement classé comme une conception ne posant aucun problème majeur, certains exemplaires sont très usés et nécessitent une révision complète du groupe motopropulseur en raison de la négligence des utilisateurs. Il existe des cas de dommages sur différents types de joints: couvre-culasse, carter d'huile, collecteur d'admission, collecteur d'échappement ou encore joint de culasse. Sur certaines voitures, la pompe à carburant et, bien sûr, le turbocompresseur peuvent également tomber en panne. Malheureusement, aucune voiture n'est à l'abri d'un moteur sous-chauffé ou d'une utilisation trop fréquente de régimes élevés. La suspension avant de la voiture est équipée de jambes de force McPherson et, malheureusement, d'une poutre de torsion à l'arrière. Cette solution complique considérablement la tâche du conducteur dans les virages serrés à grande vitesse. En conduite quotidienne, cela ne se remarque pas trop, mais en conduite agressive sur circuit, les roues arrière décollent du sol. La sécurité? Peu de gens y prêtent attention dans une telle voiture, mais Renault a veillé à ce qu'elle soit au plus haut niveau. Au crash test Euro NCAP, la version civile a obtenu un résultat sensationnel de 5 étoiles. Renault Mégane RS d'occasion, défaut typique. Même si vous roulez lentement de temps en temps, le couple élevé que ces deux composants doivent supporter peut vous obliger à les remplacer chez un garagiste. Lors de l'essai routier, vérifiez que la voiture ne s'arrête pas, n'a pas d'à-coups, et que l'embrayage ne patine pas. Il est également conseillé de se rendre dans un garage agréé. Afin d'obtenir le poids le plus léger possible, le constructeur a utilisé des éléments en plastique léger pour la carrosserie de la Renault sportive. Résultat? La voiture est certes plus légère, mais sa remise en état après collision ou accident ne sera plus aussi économique que sa version civile. Outre la carrosserie, assurez-vous de vérifier l'état de la suspension avant l'achat. Après une utilisation intensive, vous devrez probablement remplacer non seulement les biellettes stabilisatrices, mais aussi les coussinets de la poutre arrière, les roulements de support d'essieu, et même les amortisseurs. Malheureusement, les roulements de roues ne sont pas non plus très durables. Les autres problèmes qui vous attendent avec la Renault Mégane RS sont des défauts typiques de la version civile. Une carte main libre défectueuse, un verrouillage centralisé qui refuse de coopérer, des vitres électriques qui se bloquent, ou une radio qui ne fonctionne pas sont la norme. En revanche, l'ordinateur de bord affiche parfois des défauts qui n'existent pas. À plus forte consommation, le levier de vitesse perd en précision. La sportive française a cependant ses défauts. Tout d'abord, il sera difficile de trouver un modèle vraiment bien entretenu. De plus, sa consommation de 20 litres 100 km est un peu élevée, même pour un 2,0 L turbo compressé. La concurrence est plus sobre. À cela s'ajoutent de nombreux défauts électroniques mineurs. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels